Bienvenue à l'émission Chasse-tu. Cette semaine, on poursuit l'aventure dans le territoire où j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver des signes de la présence d'un chevreuil dans le secteur. Ça fait une semaine que la chasse est ouverte. Je suis accompagné de mon caméraman et chasseur de longue date, mon ami Yannick Leclerc. C'est notre troisième journée de prospection. Un boc nous a laissé des signes très intéressants, pas loin où j'avais trouvé un petit gratté et quelques frottés. Mais voilà, nous sommes dans une impasse. Nous avons de la difficulté à établir une stratégie de chasse parce que nous sommes incapables, pour le moment, d'identifier les allées et venues de notre chevreuil. L'épisode de cette semaine s'intitule « Enfin des signes ». Yannick, il y en a combien de ça? 6, 7, 7, 8? Une dizaine à peu près. Ouais. Sur pas long, par exemple, sur une courte distance. Mais c'est comme notre troisième journée de prospection à temps plein. On est lundi, la chasse est ouverte depuis lundi passé, ça fait déjà une semaine. On est arrivé ici le vendredi, c'est ça? Fait qu'on n'aurait pas de prospecter. On revient voir des territoires que je suis venu avant de partir pour Terre-Neuve avec Michel Breton. On est allé voir les caméras que j'ai eu le temps de poser. J'avais 5 caméras. Là-dessus, il y a 2 prometteurs. On n'a pas vu en photo, mais en vidéo, à part un petit spike, là. Fait que là, il me restait 2-3 territoires à vérifier. Hier, on a passé, depuis 2-3 jours, on passe la journée là-dessus. Puis là, on s'était dit, je vous montrerai ça sur une carte, on s'était dit, il faut faire une trail, il y a un ancien chemin de skideur, parce qu'on avait vu des pistes dans le chemin de place, on s'est dit, on va essayer de rapprocher ça, on va essayer de rapprocher le bas qui nous fait des gros grattés, c'est à peu près, je sais pas, 600 mètres d'ici, entre 2 montagnes de pins à peu près, là. Puis là, à matin, en arrivant ici, patlao, 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 patlao. Là, c'est le fun en bébite, là. Mais on ne sait pas si c'est notre gros frotteux de là-bas. C'en est peut-être un autre. Ça serait super. Là, on a fait le tour toute l'avant-midi. Écoute, on n'a rien. On en revient ici. C'est pas compliqué, là. Ça a l'air, ça repasser ici. Ça rapproche nos gros frottés là-bas. Fait que là, ce qu'on essaye de faire, c'est... On va contourner ça, là, le bûcher, puis on va essayer de voir s'il n'y aurait pas une connexion entre ces grattés-là, puis nos frottés l'autre bord. Puis après ça, là, on va prendre une décision si ça se connecte ou pas. Là, en tout cas, à soir, il faut décider ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va chasser soit ici, ce chevreuil-là, ou nos frottés là-bas. On ne le sait pas encore. Mais là, on est encore en pleine prospection. Mais là, on s'était dit à soir, dans les secteurs qu'on connaît, on prend une décision. Parce que demain, il faut mettre des stands toute la journée. Mais il faut savoir où chasser parce que mercredi matin, on se décolle à quelque part. Il faut chasser à un moment donné. Là. Il va nous rester 2 semaines et demie. Fait que... Mais jusqu'à date, on est content, on est craqué. T'es-tu craqué, Yannick? Oh yes. Quand tu es craqué? Ouais. Tout ça, faut que tu fasses. Fait qu'on est... c'est des beaux signes, là. Puis écoute, on est le 30 octobre. Ils sont là-dedans, dans les grattés, puis ça va aller en évoluant, probablement un petit peu, là. Puis on va être ici pour le route, on est ici 3 semaines. Fait que... faut juste pas se presser de chasser, je le dis souvent, là. Prospection, 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 puis maintenant on s'installe, on donne du temps, puis si ça ne marche pas, on change de place, on donne du temps. Puis si ça ne marche pas, on sort de là, on retourne prospecter, puis ça a été fait cette nuit, ça, là. Ça a tout été fait cette nuit. Ça donne balle, cette nuit, on dormait, nous autres. Fait qu'on s'en va là, mon Yann. On va aller voir. Quand je suis venu l'avant-dernière fois, le prospecter dans le coin, là, il y avait un petit gratté il y a 2 semaines, puis il y avait 2 petits frottés. Et puis, je me suis dit, je vais faire un faux gratté.
Et puis, je vais mettre de l'odeur là-dedans. Puis, mais que j'en reviens de prospecter, comme cette semaine, ben, je vais venir voir ce qui s'est passé. J'avais-tu mis une caméra? Oui, j'ai mis une caméra. Il y a 2 spikes qui ont passé ici. Mais quand arrivé là, j'étais allé voir mes 2 frottés. Yannick, il en a vu 2-3 autres, là, des gros là, qui n'étaient pas là, puis il y en a 2 autres là-bas. Là. Fait que j'essaie de pogner ça sur caméra, mais il y a juste les spikes qui ont repassé là-dedans, puis c'est tout. Le gros, on ne l'a pas vu. On pense peut-être que c'est lui là, qu'on était à matin, là, où il y a des grattés flambant nus de cette nuit. Fait que on est en décision de savoir si on chasse ou si où ce qu'on a trouvé ce matin. D'après moi, c'est le même boc. Fait qu'il n'y a rien qui aboutit à rien. C'est comme on vient frotter puis on sac notre camp. Mais ici, ça frotte là. On finit plus de se creuser ma neige, puis tu sais, le chevreuil, on comprend pas tout. On n'a même pas vu ce gros boc là sur la vidéo. Il est même pas venu sur le gratté qu'il y a là. Soit qu'il n'est pas dans le secteur, puis il est l'autre bord. Fait que c'est cela. On y va, mon gars? Bonjour les tout petits. 4e jour de prospection depuis qu'on est arrivé. Là, on est mardi le 1er novembre. Moi et Yannick, hier, on s'est creusé la tête. Tu sais, on avait trouvé un gros boc là, qui grattait à plein là-bas. Là, qu'on pense que c'est le même qui frotte à l'autre bout. Mais on s'est aperçu assez vite que on peut pas chasser là avec un vent de nord-ouest. C'est un boucher, puis ça ressemble à... On peut pas arriver là le matin, zling, zing, zing. Comme si un gars arrive dans le champ la nuit, tu sais, chez les chevreuils là, ils vont décoller. Là. Fait que là, on est revenu par en arrière, puis là, on s'est accentué sur 2 secteurs principaux, dont ici, le secteur 1. Mais ici, là, on cherchait une place pour avoir un vent de nord-ouest pour que nos chevreuils, l'autre bord, puis celui qui gratte l'autre bord, nous entende. On est par en arrière de ça, de notre fourche. C'est le fun parce que c'est un bûcher, mais quand tu rentres, tu le vois pas. C'est comme une swamp. Le bûcher, il est comme en arrière de ça. On a passé bas hier en prospectant. On cherchait une transition entre ce bûcher ici. Puis, où est-ce que je vous parle, pour essayer de mettre un stand, on n'a rien trouvé. Mais là, on descend ça aujourd'hui. Là. Oh, ça gratte, ça frotte. Puis comme vous voyez, là, si Yannick peut filmer un peu, là. Pas trop vite, on ira pas trop loin là-dedans. Ça, c'est du bedding. On rentrera pas là-dedans. C'est sûr et certain. On dérangera pas rien, là. Puis pour l'instant, ce qui presse, ça serait de mettre des stands. On a probablement trouvé notre arbre là-bas, là, des stands, 2 stands. Ici, là, c'est rendu le secteur numéro 1, là, Tacamoul, là. Yannick est d'accord aussi. Puis là, juste là, il y a une trail, là, comme une semi-trail, là. On vient de pogner des frottés, gratter, gratter, frotter, gratter, 3-4 grattés. Puis on a pogné d'autres plus petits, là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans ce coin-ci, mais là, ici, là. Pour un vent de nord-ouest, Rattling. On se fait entendre ici. On se fait entendre par l'autre bord parce qu'on est à 223 mètres des grattés dans l'autre bouchée. Il y a juste un petit couette de verre qui nous sépare. Fait que si un boc qui arrive d'ici ou qui arrive de là-bas veut venir sur le Rattling avec les odeurs, il va être trouvé de nous contourner. Puis en nous contournant, l'arbre qu'on pense d'être, on va le voir s'il veut nous contourner. Fait que là pour un plan nord-ouest, nord-nord-ouest, je pense qu'on a trouvé la place qui arrange tout. Ça, c'est super intéressant. À cette heure sud, on ne sait pas nulle part encore. On ne sait pas quoi faire. Fait que, à suivre, là, mais là, c'est sûr que là, on est craqué. On est vraiment craqué. Là, on va essayer de se trouver un arbre, un gros pin là-dedans. On a pensé plus loin un peu, là. Faut penser à nos affaires comme il faut, là. On n'a pas réfléchi encore. Fait que, à suivre. À notre 4e jour de prospection, nous avons décidé d'établir une stratégie de chasse très près des grattés que nous avons découverts la veille, seulement à quelques 100 mètres de là et un peu plus au sud, puisque les vents du nord-ouest nous étaient défavorables et auraient pu compromettre nos odeurs. Donc, nous avons décidé de monter un mirador pour surveiller une autre ligne de nouveaux grattés que nous avons découvert le jour même, qui avait peut-être été laissée par notre même boc.
Je watch une passe où il y a un boc peu ramé, parce qu'on a trouvé des grattés hier, qui part de ce bûcher ici, qui va à l'autre bûcher. Mais, tu sais, de coutume, je suis en plein bois, là. Fait que là, je check une passe, mais je la check par en arrière dans un bûcher. Je peux pas dire que c'est à mon goût à tout casser, mais j'ai pas le choix. C'est des terrains planches, où ce que je suis, c'est comme de la swamp partout, là. Il n'y a pas grand monde chassite non plus, là, mais il y a une coupe de gros bocs clairsemés. En tout cas, les stands sont montés. Yannick est craqué. On a plus de retard parce qu'on a d'autres stands à mettre, puis des tentes. Peut-être ça va finir par une tente, j'ai aucune idée. Là, on va aller faire une coupe de faux grattés. On va mettre une coupe de caméra. On va mettre de l'urine beau boc là-dessus, femelle, jeune mâle, autour de ça. Pas de gros boc encore. On est juste le 3 novembre. Mais là, demain, on chasse. Demain matin, c'est un vent de nord-ouest. Ici, on est juste correct. Fait qu'ici, demain, ça va sentir le chevreuil, tu peux être sûr. Ça fait déjà 5 jours qu'on prospecte, là. Là, c'est le temps qu'on fasse de quoi. Fait que je laisse les nerfs, mais je suis chez les nerfs parce qu'il faut aller... Aujourd'hui, on s'était dit, on perd pas de temps, on monte des stands. Il faut que ça se fasse absolument. Puis, s'il nous reste une demi-heure, on veut aller voir de quoi absolument qu'on a allumé hier sur la carte, là, hier soir. Il faut aller voir ça absolument, mais je vous en reparlerai. Mais c'est une aventure qui décolle. Bien, décoller pas mal, mais ça va finir comment? Comme je le dis, on sait comment ça commence, mais on ne sait jamais comment ça finit. Dans la prochaine émission, vous allez constater que même avec la présence de beaux signes de mâles matures, l'inquiétude va vite s'installer. Le prochain épisode s'intitule « Les doutes ».